Bonjour Madame, Monsieur. Enchantée, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je préfère de vous présenter un voyage en Chine. Ok. Celui-là, le premier, je veux vous présenter, il s'appelle Perles de l'Orient de la Chine. Et au total, ça va durer à peu près 10 jours et 8 nuits. Le premier départ, c'était commencé en septembre et jusqu'à novembre. Et le prix, c'est différent, c'est entre 1699 jusqu'à 1899. C'est vraiment un bon prix, n'est-ce pas? Le forfait, c'est compris aussi les vols internationaux, les autobus, les transports en Chine, aussi les hôtels de 5 étoiles avec tous les billets d'entrée pour le site en Chine. En plus, on a aussi le service avec le guide francophone tout au long de votre voyage. Et aussi, ça commence de la ville de Shanghai, le voyage. On va faire tout du sud-est de la Chine. La région Shanghai, et on commence par la ville, et puis on va traverser dans la même province de Jiangsu. On va visiter Suzhou et Hangzhou. Et première journée, on va prendre le vol, c'est-à-dire le grand accompagné de l'Air Canada. Le départ, c'est à Montréal. Et puis, après le vol, on va arriver à l'aéroport de Shanghai. Ils appellent l'aéroport de Pudong. Voilà, ça, c'est le plus grand aéroport de la Chine. Et c'est surtout pour servir pour le vol international. Et en arrivant de l'aéroport, vous pouvez voir votre guide qui vous attend à l'aéroport avec la carte et pour vous dire bonjour, ni hao en chinois. Et vous allez prendre un autocar bien confortable, climatisé pour vous transporter à l'hôtel. Et puis, pour la visite, on commence par la ville de Shanghai. La première visite, ce sera le musée de Shanghai. Et dans ce cas-là, vous allez voir les différents les produits qui viennent de l'ancienne époque, par exemple les objets en bronze, les calligraphies en chinois et aussi l'ancien meuble de la dynastie Ming et Qing. Mais si ça vous intéresse pour savoir un peu de l'ethnie minorité chinoise, vous pouvez trouver aussi le même vêtement pour les différentes ethnies chinoises. Et en plus, vous pouvez visiter aussi la rue piétonne de Shanghai. Ils appellent la rue Nanjing. Nanjing, c'est le nom pour le chef-lieu de la province Jiangsu. C'est-à-dire là-bas, c'est la plus longue rue pour le grand commerce. Vous pouvez trouver, il y a plein de magasins au long de la rue. Vous pouvez visiter aussi, acheter les petits souvenirs pour les amis. Mais après ça, la 4e journée, vous allez visiter aussi la vieille ville de Shanghai. Et en français, on l'appelle aussi le Chinatown. C'est vraiment intéressant. Hein? Vous pouvez voir le Chinatown en Chine, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez aussi la vieille maison dans la grande ville moderne. Et aussi, en même temps, vous pouvez voir le petit pont sur la rivière. Vous pouvez faire la belle promenade. Et en plus, vous pouvez aller aussi pour voir la ville de l'ancienne époque. Voilà, c'est Chinatown de Shanghai. Et après, vous allez visiter la prochaine ville au long de votre voyage. Ils s'appellent Hangzhou. C'est une ville se trouve dans le sud-est aussi. Et dans ce cas-là, vous allez visiter le théière. Parce qu'en Chine, le thé existe plus que 3000 ans déjà. Et les Chinois, on boit souvent le thé, c'est pour la bonne santé. Et puis, pour le théière, vous allez voir les gens qui travaillent dans le champ. Et en même temps, vous pouvez goûter aussi les différents genres de thé. Et puis la 5e journée, vous continuez de visiter la ville Hangzhou pour faire la belle promenade romantique au long du lac de l'Ouest. Et ça, c'est le plus grand lac du sud de la Chine. Et en été, vous pouvez voir aussi, il y a plein de fleurs dans le lac. Ils appellent la fleur de lotus. Voilà. Et parce que la fleur lotus, qui symbole bouddhiste pour les Chinois, c'est très important. Alors, vous pouvez voir aussi la kiosque, qui est en même forme de l'ancienne chinois. Et après, vous allez continuer de visiter une autre petite ville, ils appellent Suzhou. Cette ville, on l'appelle aussi, c'est la ville de Venise d'Orient. Pourquoi? C'est à cause des canaux.
parce que dans cette ville, il y a plus que 100 canaux et vous pouvez faire la petite promenade au long de canaux. Vous pouvez voir aussi à deux côtés, il y a encore les gens qui vivent juste à côté de l'eau. Et en même temps, vous pouvez voir aussi les petits jardins dans cette ville, parce qu'il y a presque 20 grands jardins dans cette ville. Les gens, ils vivent vraiment comme dans le paradis de la Chine. Après ça, vous allez visiter une fabrique très très connue à Suzhou, c'est la fabrique de la soie. Parce que d'après la route de la soie, vous connaissez bien l'histoire de la Chine. Et aussi, on fait vraiment le produit de la soie, les tissus, les vêtements, la fleur, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez voir les Chinois qui travaillent dans la fabrication pour faire les couettes en soie aussi. Mais après, si vous voulez profiter de journée pour faire quelque chose que vous voulez, aussi dans notre forfait là, on a compris les 2 journées libres. C'est-à-dire, vous pouvez visiter Shanghai dans la journée, même la nuit, si vous voulez. Vous pouvez voir vraiment une grande ville métropole. Et en même temps, vous pouvez organiser votre voyage en métro, parce que Shanghai, c'est une ville très, très moderne de la Chine. Il y a presque 8 lignes de métro. Vous pouvez y aller en métro pour visiter la ville, aucun problème. Il vous reste encore beaucoup de choses à voir. Par exemple, vous pouvez voir aussi le Bund. Ce nom-là, c'est donné par les Allemands, c'est-à-dire la passerelle tout proche du fleuve Huangpu. Dans ce cas-là, vous pouvez voir aussi les grandes tours, parce qu'à Shanghai, on dit que c'est comme une ville avec la forêt de béton. Vous voyez les grands buildings tout au long du fleuve. Et aussi, vous pouvez monter sur un tour, ils appellent Qingmao, qui se trouve comme la 2e grande tour de Shanghai. Sur le tour, vous pouvez voir toute la vue de Shanghai. Du soir aussi, on dit la ville de Shanghai, c'est comme une femme avec les bijoux bling bling, avec la lumière. Donc, vous pouvez bien admirer la nuit de la ville de Shanghai. Si vous restez encore le temps, vous pouvez organiser aussi les différents spectacles. Par exemple, l'acrobatie ou bien les autres. Vous pouvez bien profiter de votre voyage. Mais bien sûr, si vous reste encore le temps, vous pouvez choisir aller promener dans le petit quartier comme la concession française, etc. pour goûter les bonnes cuisines. Parce qu'en Chine, au long de notre voyage, on va goûter beaucoup de cuisine chinoise. Mais peut-être dans la 10e journée, vous voulez goûter aussi un peu de cuisine italienne, française, etc. Vous pouvez trouver tout ce genre de restaurants dans la même concession française à Shanghai. Donc, ça, c'est notre voyage pour la perle de l'Orient de Chine. Ça va durer au total 10 jours. Donc, je vous souhaite le bon voyage en Chine. Et je vous prends aussi le seul mot pour avant le départ. C'est un mot chinois. Bonjour, ni hao. Et un autre peut-être. Merci, xie xie. Bonne journée.